Jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai tourné que des films que j'avais envie de tourner. Vous savez, c'est un métier, il faut pas avoir faim. Et j'ai la chance d'avoir des parents extraordinaires, d'habiter avec ma famille. Donc, par conséquent, de manger tous les jours à ma faim et d'avoir la possibilité de m'habiller de toute façon. Donc, j'ai tourné que des films qui me plaisaient. Il faut que j'aime la fille. Enfin, je veux dire, même si elle a des défauts, au contraire, on aime souvent les gens pour des défauts. Il faut que je l'aime. Et évidemment, elle me ressemble sûrement. Mais vous savez, quand je fais un personnage, j'en parle toujours comme une vraie personne. C'est-à-dire, je dis, sur le plateau, je ne dirai jamais, est-ce que je peux faire ci ou ça? Mais je dirais, est-ce qu'elle peut faire ci ou ça? Et je la construis dans ma tête, je l'imagine, comment les habitudes qu'elle pourrait avoir, si elle aime pas se lever le matin, si elle aime prendre du café au lait, si elle aime prendre ça. Je l'imagine complètement. Et quand je joue, je l'imite. C'est-à-dire, elle est dans ma tête et je l'imite un petit peu, voilà. Évidemment, elle me ressemble beaucoup. Est-ce qu'elle Elle finit... parle trop vite, par exemple. Est-ce qu'elle finit par influencer votre comportement? Puisque si elle ne prend pas de café au lait, est-ce que vous finissez pendant la période où vous interprétez ça? Malheureusement, mon Dieu, comme maman serait contente. Non. Mais quand vous cherchez un personnage, si vous avez la faculté de ne pas devoir euh, travailler pour manger, que vous pouvez attendre de trouver un bon personnage, est-ce que vous avez des difficultés pour le trouver? D'abord, il y a des tas de personnages qu'on voudrait jouer, des tas de choses qu'on voudrait faire, des tas de gens qu'on voudrait rencontrer, des tas de metteurs en scène avec qui on rêve de tourner. Mais le jour où on peut faire tout ça, où on peut dire j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, où on n'attend plus que les metteurs en scène vous proposent quelque chose, ou que le producteur veuille bien vous accepter dans un rôle, parce qu'on est arrivé à un stade où on peut dire j'ai envie de faire ci ou ça, à ce moment-là, le public qui au départ n'était pas, je veux dire, un empêchement puisqu'il ne vous connaissait pas encore, à ce moment-là intervient terriblement parce qu'il vous dit non. C'est dangereux parce qu'on risque de le décevoir en changeant de personnage, parce que quand il vous a vu par exemple dans des rôles, vous étiez merveilleusement belle, tous les hommes tombaient à vos pieds, il n'accepte pas de vous voir tout d'un coup en mendiante ou avec des complexes, des difficultés dans la vie. C'est très 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 difficile. En plus, c'est un métier, enfin c'est un métier, je crois que c'est un peu comme le journalisme, on ne choisit pas d'être journaliste, c'est comme ça. Et moi j'ai pas choisi d'être comédienne, je peux pas faire autrement. Est-ce que c'est un métier difficile? Puisque vous me disiez tout à l'heure qu'on dépend des gens qui doivent vous payer. Oh, on en dépend. Justement, le difficile, c'est on en dépend, mais il ne faut pas en dépendre. Surtout pas, jamais. Je veux dire, je crois que c'est un métier qui ne souffre pas. Il Allez-y. faut, comment expliquer? C'est un métier où on doit arriver jusqu'en haut. Et en plus, où ça ne souffre pas la médiocrité. Ceci dit, il y a des gens qui ne sont pas de grosses vedettes et que personnellement je trouve extraordinaires. En plus, je crois que justement à cause du public, le jour où on est une star, on n'est peut-être plus une très grande comédienne. Donc c'est... Enfin, je trouve que c'est un métier qui ressemble beaucoup à la vie. On veut toujours plus on a, plus on veut. Et on reste toujours un petit peu sur sa face, et même pour ça peut-être que c'est si extraordinaire. Et surtout, il faut s'arrêter juste avant que les gens vous demandent de vous arrêter. Françoise d'Orléac. La peau douce, de zachte huid, op film althans, in een onvoorbereid nummer. Hoe moet ik staan? Zal ik mijn haar vasthouden of niet? Is het zo goed? Mij schikt het niet helemaal zo. Wat denk je ervan? Zal ik het dan zo moeten doen? Misschien is het zo best. Prachtig. Dank u, Françoise.